Comme toute expérience de vie, le royaume de Dieu croît lentement. Est-ce que vous pouvez m'identifier quelque chose qui croît très rapidement? Ma vie, c'est lentement que j'ai pu atteindre le stage de personne âgée, disons. J'ai été dans l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, etc. Une plante, c'est pas parce que j'ai semé hier que je sais que je vais récolter aujourd'hui. Mon travail, l'excellence dans mon travail, c'est la même chose. Alors, autant sur le plan spirituel que sur le plan physique, c'est le même processus. Tout croît lentement. Parce qu'il est important que chacune de ces étapes-là soit bien suivie pour que nous puissions nous renforcer au fur et à mesure de nos besoins. Alors, je vous lis le texte de l'Évangile de l'an 2000. Le royaume de Dieu croît lentement. La plante croît lentement, comme vous le savez. Vous n'allez pas cueillir aujourd'hui les fruits que vous avez jetés hier, alors que vous avez jeté hier la semence en terre. Vous savez très bien que la vie se développe progressivement. Quand vous entrez à l'école aujourd'hui, vous ne pensez pas obtenir un diplôme au bout d'une semaine. Vous savez qu'il faudra apprendre tous les jours avec de pénibles efforts. Vous savez qu'il faudra des années pour recevoir votre diplôme. Le développement de l'intelligence se fait lentement, comme celui de la plante. La vie physique se développe peu à peu en vous, et vous savez qu'il faut 20 ans de croissance à un enfant pour arriver à l'âge adulte. Et celui qui apprend un métier devra s'appliquer pendant plusieurs années s'il veut bien posséder son art. Il en va de même dans la vie spirituelle. Il faut toute la vie que Dieu vous a donnée. Et n'oubliez pas que la vie que Dieu vous a donnée, elle est éternité, pour la développer jusqu'à la pleine maturité. C'est petit à petit qu'on arrive à maîtriser ses passions et ses désirs mauvais. C'est peu à peu, avec beaucoup d'efforts, qu'on arrive à vaincre l'égoïsme, la paresse, l'envie, l'orgueil. Il est plus difficile de se vaincre soi-même que pour un chef d'armée de conquérir un pays. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez accepté la vie divine en vous, il vous faut parcourir un long chemin, faire de constants efforts pour la développer jusqu'à la maturité. C'est la lutte de la chair contre l'esprit qui doit se terminer par la victoire certaine de l'esprit. Dans cette montée, vous avez besoin d'un guide, de même que la plante a besoin d'un agriculteur expérimenté pour grandir dans les meilleures conditions. Ainsi, vous avez besoin d'éducateurs spirituels. Ils sont comme les initiés de Dieu qui favorisent votre croissance spirituelle à la manière du maître menuisier qui enseigne à son élève les règles de l'art et le guide ensuite dans ses travaux pratiques. À la lumière du soleil divin qui illumine vos âmes, avec l'aide d'éducateurs spirituels, vous pouvez croître en âge, en sagesse et en grâce, comme je le fis moi-même à Nazareth. Joseph et Marie furent pour moi des éducateurs de vie, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Chacun de vous est appelé à atteindre le sommet de la vie spirituelle. Vous pouvez tous y arriver par vos efforts personnels et à l'aide de l'Esprit Saint. Revêtez-vous de l'armure de la foi, demandez l'Esprit de Dieu, courage, la victoire est au bout. Alors évidemment, cette croissance-là ne peut arriver si facilement. C'est tout à fait normal parce qu'au fur et à mesure que nous croissons, nous prenons des forces, nous prenons de l'assurance, nous prenons de l'espérance dans ce que nous recherchons. Regardez un livre, quand vous commencez à le lire à la première page, puis que vous êtes intéressé, vous continuez, et à chaque fois, vous apprenez davantage jusqu'à la fin du livre. C'est cette progression-là qui est nécessaire. On ne commence jamais à lire un livre par la fin. On commence par le début et tranquillement, il nous amène à ce que nous devons retirer finalement de ce livre. C'est la même chose lorsque vous regardez un film. Vous regardez un film, au début, on vous situe la situation, on vous présente tel que vous êtes. Et tranquillement, pas vite, avec le temps, vous progressez dans le film et le message final vous est donné à la fin du film. Vous ne commencez pas le film par la fin. Et c'est comme ça que de façon spirituelle, nous devons commencer par, tranquillement,
amorcer le tout par le début. Il y a quelque chose que je lisais dernièrement puis que je voudrais vous exprimer dans une approche de développement. Une première question qu'on doit se poser, c'est « Mon origine, c'est quoi? » Ne vous contentez pas de dire « Mon origine, c'est mon père puis ma mère sur le plan terrestre. » Non, non. Comment ça se fait d'ailleurs que moi, j'ai souvenance de choses qui sont au-delà de ce que je peux penser être la Terre? Nos anciens disaient « Moi, je ne savais pas que la vie existait après la mort, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai eu des amis qui sont venus me parler. » Alors, ça voulait dire qu'ils n'étaient pas là. D'où je viens? Quelle est mon véritable origine? Posez-vous juste la question. Laissez juste cette semence en vous. Dites-vous tout simplement, j'aimerais connaître mon origine. Laissez mûrir ça à l'intérieur de vous. Je vais apprendre aussi, tranquillement, pas vite, que j'ai un double comportement. J'ai un comportement physique, puis j'ai un comportement beaucoup plus divin, où je me sens bien à faire des actes d'amour, je me sens bien à faire des actes de paix, à voir les gens en joie, à faire en sorte d'aider, de partager. Et posez-vous la question, comment il se fait que j'ai une plus grande satisfaction dans ces moments-là que dans des moments où la matière m'oblige à réaliser telle chose, m'oblige à me vêtir, m'oblige à travailler pour gagner ma vie, m'oblige à... Comment il se fait que... Et ça, je pense que c'est une autre étape dans votre vie qui va vous permettre de comprendre qu'en réalité, vous êtes une certaine dualité. Vous allez comprendre aussi que vous êtes habité pas seulement par un aspect physique, que vous êtes habité aussi par des sentiments, par des émotions. Ces sentiments et ces émotions-là, vous devez les contrôler. Vous êtes habité par un esprit qui recherche sans cesse le bonheur, qui recherche de vous transmettre tout ce qui est bon pour vous, malgré les faits que cet esprit-là, vous pouvez l'utiliser à mauvais escient. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas juste une notion physique que nous avons à vivre sur Terre. C'est une notion psychologique ou émotionnelle ou sentimentale, mais que nous avons aussi à vivre une gestion de l'esprit, une gestion de nos pensées. Des pensées que l'on garde comme des pensées que l'on veut rejeter parce qu'on n'est pas d'accord avec ce sentiment-là. Ça, c'est important, c'est une étape. Après ça, tranquillement, pas vite, vous allez recevoir une intuition. De par peut-être votre méditation, vous allez avoir des messages qui sont interrogatifs pour vous, mais que vous allez vouloir vérifier. Et ça, c'est excessivement important que vous le fassiez. Pour pouvoir donner, est-ce que ça donne un bon fruit à l'autre bout? Ou est-ce qu'au contraire, ça me hante puis ça me sème en moi le doute? Est-ce que ça crée de l'espérance? Ceci va vous amener aussi à lâcher prise sur un paquet de choses qui vous sont tout à fait inutiles. Lorsque j'étais plus jeune, pour moi, c'était important de faire de la bicyclette. Mais aujourd'hui, je ne suis pas intéressé du tout à faire de la bicyclette. Et pourtant, j'ai tellement mis d'efforts pour acheter un bicycle, pour faire en sorte que j'ai mon propre bicyclette à 10 vitesses, qu'on appelait dans le temps. Mais aujourd'hui, ça a le plus ou moins d'importance. Alors, il va falloir que j'apprenne aussi à lâcher prise avec ce qui ne me rend pas nécessairement heureux. Puis ça aussi, il va devoir comment je rappelle ça, donc qu'on fasse des efforts dans cet effet-là. Et là, va jaillir en nous le désir de revenir ce que nous sommes vraiment. Ce que nous sommes vraiment, c'est la question que nous devons nous poser sans cesse. Et là arrivera tranquillement, pas vite, ce que je disais antérieurement dans un autre entretien, une lumière qui va s'ouvrir sur des secrets que je pensais tout à fait inaccessibles avant. Et aujourd'hui, cette lumière-là m'ouvre à tout un autre horizon. Et j'ai le goût de vivre cette vie-là. J'ai le goût de suivre ces guides-là. Alors, lentement, nous allons tous arriver, en fonction de notre liberté, de notre volonté de le suivre, à ce processus qui nous mène de toute façon à ce que nous sommes vraiment des enfants et fils et filles de Dieu. À tous et à chacun, bonne progression.